Introduction. Les caractéristiques des véritables serviteurs d'Allah, l'Exalté, sont mentionnées dans le chapitre 25 Al-Furqan, versets 63-77. Ce sont ces musulmans qui bénéficieront de la sécurité et de grandes bénédictions dans ce monde et dans l'autre. Chapitre 10 Yunus, verset 62. Certes, les alliés d'Allah ne seront point à craindre, et ils ne seront point affligés. Chaque fois qu'ils seront confrontés à une épreuve, ils recevront la force de la surmonter afin qu'ils récoltent davantage de bénédictions. Lorsque toute la création sera confrontée au jour du jugement, Allah, l'Exalté, leur enlèvera tout chagrin. Chapitre 21 Al-Anbiya, verset 103. Ils ne seront pas attristés par la plus grande terreur, et les anges les rencontreront en disant « Ceci est votre jour qui vous a été promis ». Allah, l'Exalté, se vante de ses serviteurs spéciaux auprès des anges dans les cieux. Cela a été confirmé dans un hadith trouvé dans Sunan an-Nasaï, numéro 5428. Ce sont eux qui sont rapprochés d'Allah, l'Exalté dans ce monde, et qui gagneront la proximité particulière d'Allah, l'Exalté dans l'au-delà. Chapitre 56 Al-Waqiya, versets 10 à 12. Et les précurseurs. Ceux-là sont ceux qui sont rapprochés d'Allah. Dans les jardins du délice. Ils se sont libérés de l'esclavage de toutes choses, et se sont consacrés à la véritable obéissance à Allah, l'Exalté, en accomplissant ses commandements, en s'abstenant de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. Lorsqu'ils sont devenus ses serviteurs, ils sont devenus indépendants de toute la création. Mais ceux qui ont cherché à se libérer de cette servitude, ne sont devenus que les serviteurs de leurs désirs et du monde matériel. Chapitre 45 Al-Jathiya, verset 23. As-tu vu celui qui a pris pour Dieu son propre désir? Ils ont atteint ce rang en s'efforçant d'imiter le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et ses compagnons bénis, qu'Allah les agrée tous. Mais il est important de noter que cela n'est pas possible, sans la connaissance. C'est pourquoi le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a déclaré dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 224, que l'acquisition de connaissances utiles est un devoir pour tous les musulmans. Il est du devoir de tout musulman, d'imiter le bon caractère des serviteurs du tout miséricordieux, afin qu'eux aussi puissent réussir dans ce monde et dans l'autre. Le musulman doit toujours se rappeler que rien ne sera plus lourd dans la balance du jour du jugement, que le bon caractère. Cela a été confirmé dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2003. Humilité est la première qualité des vrais serviteurs du tout miséricordieux. Sample complete. Ready to continue?